Paris Saint-Germain, Man City, traîné en justice par la Fédération espagnole de football, à la personne de Javier Tebas. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur les suites de l'affaire Mbappé. Javier Tebas, le président de la Fédération espagnole de football, a décidé à porter plainte contre le Paris Saint-Germain et Man City. Sa motivation, c'est le dérèglement du fair play financier. On sait que depuis que le Paris Saint-Germain a fait signer dans la même saison Mbappé plus Neymar, ça a fait exploser le fair play financier qui était respecté plus ou moins par les clubs européens. Aujourd'hui, les seuls clubs qui peuvent continuer à investir sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit sont Manchester City et le Paris Saint-Germain. Donc, les autres clubs, les anciens clubs qui avaient le pouvoir, qui pouvaient influer sur le marché des transferts, aujourd'hui, ils sont quasiment, on va dire ça comment, impuissants par rapport à cette force de frappe des États, à cette dérégulation de toutes les règles. Il n'y a plus de règles. Aujourd'hui, quand on voit que Man City, d'un coup d'un seul, engage Haaland sans qu'il y ait de concurrence, alors qu'un joueur comme ça, c'est des tractations, c'est 2 ou 3 clubs dessus qui se battent, qui se tirent la bourre. Quand on voit que Mbappé, en fin de contrat, ne peut pas aller au Real, alors que c'est ce qu'il a toujours voulu, pourquoi? Parce que le Real, avec tout le Real qu'il soit, avec toute son histoire, avec tout son argent aussi, ne peut même pas rivaliser. Donc, par cette plainte, en fait, c'est le fait de sensibiliser tous les autres clubs, tous les autres pays. Parce que de laisser continuer comme ça, on va finir comment? Ils vont se retrouver avec 2 Dream Team et les autres équipes, ils vont se débrouiller avec ce qui reste. Déjà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que même les clubs, on ne parle même pas des petits clubs ou des clubs moyens. On parle des clubs les plus riches au départ, ne peuvent même plus rivaliser avec ni Manchester City, ni le Paris Saint-Germain au niveau des transferts. Comment on peut continuer à vivre comme ça? À chaque fois que quelqu'un s'élève pour dire stop, pour essayer de pointer du doigt des choses qui ne vont pas, il se fait automatiquement tomber dessus par les médias. Parce que les médias aussi, il faut le dire, sont arrosés par le Qatar. Parce que ici en France, pourquoi Jean-Michel Aulas est aussi détesté? Pourquoi? Parce que ça a été le seul, jusqu'à aujourd'hui, à dénoncer ce monopole du Paris Saint-Germain en France. Et tout ce que les journalistes trouvent à lui rétorquer, c'est disant que oui, c'est grâce à l'argent du Qatar que la Ligue 1 existe. Mais faux, complètement faux. C'est ce qu'on va essayer de marteler dans la tête des gens qui ne réfléchissent pas. Avant le Qatar, il y avait la Ligue 1. Marseille a gagné la Ligue des Champions, il n'y avait pas le Qatar. L'Olympique Lyonnais a fait ses grandes heures en Ligue des Champions, il n'y avait pas le Qatar. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à chaque fois qu'on veut poser un regard un peu différent sur le Qatar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Je prends un exemple. Beaucoup de pays européens commencent à se désister en disant qu'on ne veut plus du gaz russe. Est-ce qu'on se dit, oui, on va quand même prendre du gaz russe parce que c'est grâce au gaz russe qu'on se chauffe, notamment en Allemagne, à plus de 30%. Vous voyez que c'est stupide de dire ça. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, de l'argent qui vient à flot de façon, on va dire, de façon pas honnête. Il faut le dire les choses, il faut dire les choses. Il faut le dire, il faut peut-être se dire, écoute, on préfère avoir peu, mais savoir où vient de l'argent, que d'en avoir beaucoup et avoir cette opacité. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Javier Tebas de se porter, de se mettre en avant sur cette révolte-là. Parce qu'on entend aussi des fois le Bayern, via ses dirigeants, fustiger le Paris Saint-Germain et Manchester City. Mais pourquoi les gens ne se mettraient pas ensemble, les clubs les plus puissants, ou même d'autres clubs, se mettre ensemble et mettre une règle en place et de se dire, à un moment donné, il faut encadrer l'économie. Non encadrée, ça devient destructif. Parce que là aujourd'hui, qui peut résister au Paris Saint-Germain?
Kylian Mbappé, on lui a brisé ses rêves. Il ne peut pas aller au Real aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, avec tout ce qu'on peut lui proposer, c'est impossible pour un être humain normal de refuser. Et c'est exactement la même chose avec Manchester City qui se retrouve avec 30 joueurs du même niveau. Et il joue un championnat avec des équipes riches. Ces équipes riches-là, elles aussi tirent la langue. Quand en France on dit, oui, Jean-Michel Aulas il dit ça parce que l'Olympique Lyonnais a été à la traîne aujourd'hui. Avant, l'Olympique Lyonnais était devant et disait rien. Mais est-ce qu'on est malhonnête intellectuellement ou est-ce qu'on est stupide? L'Olympique Lyonnais vient d'où? De Ligue 2. Jean-Michel Aulas vient d'où? De Ligue 2, il a pris cette équipe, il l'a montée pierre par pierre. Aujourd'hui, ils ont les résultats qu'ils ont en construisant un stade, en faisant. On sait d'où ça vient, on a vu le processus. C'est pas de l'argent qui est arrivé, qui est tombé d'un coup, d'un seul. Donc, Javier Tebas, je suis désolé, elle a tout à fait d'accord. Selon moi, tous les journalistes honnêtes devraient se mettre derrière lui et encourager cette initiative. Encourager cette initiative surtout de dissuader d'autres pays comme ça qui viendront en Europe prendre des clubs pour spéculer. En fait, ce n'est même pas pour du sport. C'est pour faire rayonner leur pays, pour se faire connaître via le football. Voilà la réalité des choses. Donc, je suis tout à fait à fond par l'initiative de M. Tebas. Parce que pour moi, c'est ce que tous les grands clubs, ou même les clubs moyens européens, devraient faire. Ils devraient tous se ranger derrière Javier Tebas et ne pas faire de la démagogie comme a fait la Fédération française de football lorsque la Fédération espagnole a pointé du doigt la prolongation de Kylian Mbappé et qu'ils ont pondu des communiqués invraisemblables. Non, ce n'est pas ça. Ça s'appelle de la paresse intellectuelle. On doit comprendre les choses. En économie, je suis désolé, on doit avoir la traçabilité de l'argent. C'est pas en faisant gonfler les sponsors qu'on dit que oui, c'est les sponsors qui me donnent. On sait très bien que c'est du bidon, c'est du pipeau. Avant, c'est ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ils ne le font même plus. Ils s'en cachent plus. Normalement, le transfert ou la prolongation d'Mbappé aurait dû faire un tollé dans les médias. Les médias, même en France, ça aurait dû faire un tollé en expliquant tout, en posant les chiffres pour montrer à la population comment le Qatar arrose la France d'argent, que ce soit les politiciens ou que ce soit dans l'économie. Mais, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fustige, on critique et on crie à la jalousie. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'il a. On est jaloux de quelqu'un qui a travaillé dur et qui est devenu ce qu'il est devenu. Mais Paris Saint-Germain, les Qatars sont venus, ils ont arrosé le club. Et c'est exactement la même chose que Manchester City. C'était rien du tout avant. Manchester City, c'était un club qui n'existait pas en Angleterre. C'était un club mineur. Aujourd'hui, Manchester City, ils peuvent se payer n'importe qui. Donc, cette plainte, j'espère que c'est un début de quelque chose. C'est que tous les autres grands clubs, que ce soit le Bayern, que ce soit en Italie, que ce soit même en Angleterre, même en France, via l'Olympique Lyonnais, parce que Marseille, je veux bien la rivalité Marseille. Les présidents successifs de Marseille, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu aussi virulent sur le Paris Saint-Germain qu'il l'a fait Jean-Michel Aulas. Mais après, ils vont venir nous vendre quoi? La rivalité Marseille-Paris Saint-Germain? Foutaise, que du pipeau. C'est que, parce que normalement, si ça aurait été cette rivalité qu'on nous vend, Marseille aurait été le premier à se mettre, à critiquer, à montrer systématiquement les agissements du Qatar au Paris Saint-Germain. Mais non, on n'entend rien. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cette plainte portée à l'UEFA de Javier Tebas. Donc, que je soutiens de ma petite personne, ok? Moi, je suis rien du tout, mais je tenais à dire par rapport à ce que je pense, que je suis tout à fait d'accord avec cette plainte et que ce serait bien que d'autres suivent derrière et qui poussent dans cette direction-là. Je vous remercie. Passez une très bonne journée.
et à bientôt.